C'est le professeur Liolo qui fabrique tout ça. C'est du bronze. C'est fait où? C'est fait made in. C'est fait où? Attendez, je cours, j'arrive. La symbolique, c'est que l'œuvre, je l'ai intitulée Sansa. Sansa, c'est quoi? C'est la lune. Et qui dit lune voit le succès jusqu'à la fin. Et les lignes filiformes qui montent, et c'est parti de nos œuvres africaines, où la ligne est infinie, elle va, elle monte, elle monte, elle monte, et jusqu'à arriver dans le centre. Qu'est-ce que finalement être candidat à Ubuntu? Être lauréat d'Ubuntu, je crois que c'est d'abord un espoir. Un espoir pour soi-même, un espoir pour la communauté africaine, un espoir pour le monde. On les applaudit, une belle tradition. Merci Boubaka. Iniche, ça veut dire merci en bambara. Iniche. Vous avez des inventions qui sont 100% made in Africa dont on ne parle pas. Donc moi, c'est toujours un peu ce qui me gêne, c'est cette espèce d'uniformisation de l'Afrique. Et le fait qu'Ubuntu distingue l'excellence à travers plusieurs pays et consacre la créativité, je trouve que c'est une bonne chose. Et c'est aussi un hommage rendu à la société civile. La société civile africaine à qui on rend si peu hommage. On a l'impression qu'on est dans un continent figé où rien ne se passe. Il y a les dictateurs d'un côté, les pauvres Africains affamés de l'autre. Non, ce n'est pas du tout ça. Et dans certains secteurs d'activité, on est même en avant sur d'autres continents. Donc moi, j'essaye toujours de mettre en avant, sans travestir le réel, ce que l'Afrique a de meilleur pour essayer d'avancer. Parce que les histoires de chasse appartiennent à ceux qui les racontent. Ubuntu, donc c'est en Kirundi, si mes souvenirs sont bons, et ça veut dire porteur d'espoir. En Kirundi. Kirundi, c'est le Burundi, non? Des hommes et des femmes d'Afrique fiers de leur continent, qui sont sûrs que c'est à travers la mise en exergue de leur potentiel et non pas à travers la mise en exergue de leur manque qu'on considérera mieux leur contribution au développement du continent et à l'image de l'Afrique dans le monde. Ces lauréats, dans des conditions très difficiles, dans un continent dont on ne voit que les difficultés, ont su oublier tout cela, oublier ce qu'on veut leur imposer d'être, pour croire en eux-mêmes et inventer une autre façon d'être, une autre façon de vivre leur humanité. Ce sont des gens qui, avec presque rien, en comptant d'abord sur leurs propres moyens, apportent effectivement des réponses, partent d'eux-mêmes, trouvent en eux-mêmes des forces et trouvent les moyens d'insuffler cette force-là et ces valeurs-là à leur entourage. Et ainsi, naissent des choses, naissent une nouvelle manière d'appréhender à la fois le développement, mais au-delà du développement, d'appréhender la vie tout court. Comme son titre le dit, hein, ici il y a de la valeur. C'est la recherche continue de la valeur des personnes, chez des personnes où très souvent on a tendance à croire qu'il n'y en a pas. Voilà, surtout en Afrique. Puisque le projet, l'initiative a été prise dans le cadre africain. En Afrique, où généralement on a des préjugés, on a des trucs préconçus dans la tête, on se dit la colonisation, les blancs font ceci, donc nous on ne peut plus rien faire, ils ont toutes les ressources, donc ça ne va pas. Ce que je veux dire aux Africains, c'est d'arrêter de penser dans cette logique. On a certes un passé de colonisation, les gens nous ont colonisés, mais aujourd'hui il est temps qu'on prenne notre destin en main, qu'on soit responsable de notre avenir. Il y a l'avenir qui est là, qui est grand. Il faut que chacun, en termes d'Ivoiriens ou d'Africains, se dise qu'est-ce que je peux apporter comme contribution à la construction d'une Afrique solide, solidaire, responsable en fait.
J'ai espoir, parce qu'après tout ce que nous avons subi, l'Afrique est debout. En 1884, il y a la conférence de Berlin qui partage le continent. Et on est toujours là, on se bat et nous sommes la pierre angulaire du développement mondial. C'est par nous que ça doit passer. Je pense qu'il faut vraiment qu'on sorte des clichés et que l'Afrique aujourd'hui, moi, quand je pense à l'Afrique, c'est fulgurant. Je pense que si nos ancêtres, les pharaons, revenaient sur Terre, ils allaient nous dire, mais les gars, qu'est-ce que vous avez fait de ce continent? On était la première civilisation mondiale. On a inventé la trigonométrie, les mathématiques. On a construit des pyramides. Narmer, le premier pharaon noir, les premières reines du monde, Isis, déesse de la fécondité, l'Afrique et pas simplement l'Égypte. Hein, si vous descendez en couche, Soudan, etc., vous trouvez les pyramides là-bas. L'apogée des civilisations est cyclique, mais que s'est-il passé pour que l'Afrique en arrive à être aujourd'hui dans la case d'un continent qui mendie, alors que c'est ce continent qui alimente le reste de la planète. Tout le monde fait semblant de fuir ce continent. Hein? Les Français sont là-bas, les Chinois accourent, les Américains sont là. On serait les seuls à ne pas en profiter. Il faut que nous bénissions ce continent. Qui va représenter l'ensemble des lauréats à Ubuntu. Je vous parle aujourd'hui comme secrétaire général de l'ONG Africa Entrepreneurship. Vous savez, dans tous les autres continents, la différence entre les Africains et les peuples des autres continents repose sur leur capacité entrepreneuriale. Et notre continent reste le seul aujourd'hui où dans les programmes éducatifs, on n'a pas encore intégré l'enseignement de l'entrepreneuriat. Donc, nous, dans notre démarche, nous appelons tous les Africains à ce que dans toutes les grandes écoles et universités qui est les clubs étudiants entrepreneurs, que dans tous les lycées et collèges qui est les clubs jeunes entrepreneurs, que dans toutes les écoles primaires qui est les clubs enfants entrepreneurs, et que dans toutes les collectivités, les mairies, que chaque mairie ait, par exemple comme en Belgique, une maison de l'emploi. Donc, et nous pensons fort que cette démarche, si tout le monde le prend en compte, si on le prend dans 20 ans, dans 30 ans, les Africains, en fait, nous, on se serait déjà approprié ce avec quoi les autres nous dépassent, notre capacité à entreprendre. Je suis du Sénégal. Nous avions mis en place le Festival culturel international des personnes handicapées, que nous avons appelé Handi Festival International. La vision pour nous, c'est que les personnes handicapées participent du développement de l'Afrique. L'Afrique est à construire. Nous sommes des Africains en situation de handicap. Nous avons quelque chose à apporter dans cette construction. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a à peu près 20% de la population sénégalaise qui est en situation de handicap, tout type de handicap confondu. Certains ont toujours la conception que le handicap doit être marginalisé, mais d'autres n'ont pas cette manière de voir. Il y a des handicapés aujourd'hui qui vont à l'école. On se bat pour l'école inclusive, pour que chaque école puisse être accessible et permettre à l'enfant handicapé qui vit dans le même environnement que l'école de pouvoir faire ses études avec ses frères et ses sœurs qui ne sont pas handicapés. Nous devons inverser le regard parce qu'ici il s'agissait de regard. Désormais de voir la personne et non plus le handicap. De voir la personne qui boite et non plus la jambe qui boite. De voir la personne qui ne voit pas et non plus cette faculté simplement qui n'est pas visuelle. Nous appelons la communauté de travailler en considération avec les handicapés et de se dire que quoi qu'on ait, quelle que soit la différence, on peut être toujours utile pour soi et pour toute la communauté. On peut être une personne en situation de handicap, incarner des valeurs, avoir un potentiel qui peut permettre le développement de l'Afrique, qui peut permettre de participer considérablement au développement de nos foyers, au développement de nos quartiers, au développement de nos villes, pourquoi pas au développement de nos pays et du continent en entier. Il est là, il est là. Est-ce qu'on peut mettre de la lumière sur François Bilis? C'est lui. Je vous raconte comment on s'est rencontrés. On s'est rencontrés dans un avion. Ubuntu n'existait même pas encore. Il a commencé à me prendre la tête avec des histoires de ton cerveau gauche est cognitif, ton cerveau droit est actif. Je sais pas, je comprenais rien. Nous nous sommes commis avec cette idée donc de célébrer l'Afrique d'une manière absolument positive. Et c'est pour ça que dès le départ, nous avons mis avec d'autres Africains notre réseau en place. À l'époque, je produisais des émissions sur Radio France Internationale. Et
on a contribué à déployer un réseau médiatique qui a permis à la première édition d'Arubuntu de s'installer. Et je suis très heureux de voir que ça se poursuit et que d'autres éditions viendront les unes après les autres, couronnées de succès, ceux qui portent l'initiative d'une manière anonyme. Vraiment, le continent africain est un continent où les gens se lèvent tôt le matin. On en a assez d'entendre les gens dire oui, mais c'est un continent de feignants, etc. Les gens souffrent, hein, les gens souffrent et ça bouge. Je suis sceptique quant au partenariat qui est tissé depuis 1960, année de nos indépendances. On est presque au même point et je pense qu'il est temps pour les Africains de se prendre en charge pour régler les problèmes un à un, pour que nous puissions vraiment avoir un développement assez harmonieux de notre société. Ce projet nous a permis de régler un problème sans solliciter l'aide extérieure, tant au niveau de l'État sénégalais, mais également au niveau des bailleurs de fonds qui se trouveraient à l'extérieur. J'ai dit au début, nous sommes une commune balnéaire qui se trouve en Afrique de l'Ouest, où il y a une très belle plage qui reçoit beaucoup de monde. C'est une zone touristique qui a été la porte d'entrée même du tourisme au niveau du Sénégal, avec la construction du premier réceptif hôtelier qui s'appelle Ngor Diarama en 1952. Donc pour vous dire que vraiment c'est une activité qui est menée depuis un nombre assez important d'années. Ngor, c'est la commune la plus occidentale de l'Afrique. Et nous sommes lauréats du prix Arubuntu 2008, donc la première promotion des lauréats dans la catégorie autorité locale. Grâce à elle, je gère certaines femmes dans le groupe. Grâce à elle, je suis l'animatrice à l'INEA. Et grâce à elle, je suis devenue responsable de l'environnement. Tout le monde a de la valeur, tout le monde a des richesses. Originaire du Burkina, l'un des plus grands rappeurs du continent africain, Smokey! Applaudissez s'il vous plaît pour Smokey! Smokey! Il faut prendre trophée, tu vas remettre à ta sœur. Smokey. Je ne suis pas ni un afro-optimiste, je suis un afro-réaliste. Moi, je parle de l'Afrique, je citais le Mali tout à l'heure, je peux citer le Ghana, je peux citer le Cap-Vert. Il y a au moins la moitié du continent qui est dans une zone de transition et on n'en parle pas assez sur les 53 pays. Il y a des pays quand même qui montrent l'exemple et ce sont ces pays-là qu'il faut mettre en avant et valoriser le potentiel qui rejaillit sur la population. Des jeunes Bambara. Et cette première étape d'initiation est nommée l'Undungu. L'Afrique, c'est un continent et à ce titre, on doit en parler. Alors que, comme je le disais tout à l'heure, c'est un continent où on trouve des pays qui... si vous vous baladez dans certaines rues, vous croyez en Occident, vous avez des taux de croissance à 2 chiffres, vous avez des pays qui connaissent l'alternance politique depuis déjà de très nombreuses années. L'Afrique est le seul continent où, quand on utilise des images négatives pour parler d'elle, pour parler de lui, ailleurs, la logique veut que l'on utilise des images positives. Je prends un cas tout à fait simple. Pour la même campagne de vaccination, l'UNICEF utilise une image négative pour la campagne de sensibilisation en Afrique, alors qu'en Europe, elle utilise une image positive sur son affiche. Donc, c'est pour comprendre à peu près la différence, pour vous illustrer. Donc, à vous, chacun, de façon individuelle, qu'ils prennent à cœur la projection et la diffusion et ne parler que de façon positive de son continent, de son pays. À partir de là, les autres apprendront à le faire. Dans ces instants de gloire, mes pensées vont particulièrement à la jeunesse tchadienne. Cette jeunesse-là qui, à travers le théâtre et la musique, a décidé d'aller à la sensibilisation en fait, de 2 communautés qui sont la communauté des éleveurs et des agriculteurs pour les amener à la cohabitation pacifique. La jeunesse tchadienne doit cesser d'être une jeunesse qui ne doit faire que la guerre. La jeunesse tchadienne doit cesser d'être une jeunesse qui doit applaudir au passage des dirigeants, mais elle doit être une jeunesse responsable qui doit jouer véritablement son rôle pour le développement socio-économique du Tchad. Merci Jazz. Merci de rester dans les parages. Alors,
Nous, par exemple, au niveau de Centre Arafat Excellence, ce que nous disons, au lieu d'aller s'expatrier, au lieu de croire que pour le réussir, il faut obligatoirement sortir de son pays, on peut rester, essayer de compter sur les ressources locales pour pouvoir les valoriser et au même titre que les autres réussir. Il est possible de se développer, il n'est pas encore temps de se décourager. Ce que vous voyez ici à Bruxelles, les beaux bâtiments, etc., n'ont pas été construits en une dizaine d'années. Il a fallu des centaines d'années pour construire ça. Et pourquoi pas donc l'Afrique? Quand vous avez interrogé tous les lauréats à Ubuntu, souvent, réellement, on sait que nous avons de la valeur. Et donc demain, on pense bien que véritablement l'Afrique, l'avenir du monde même se trouve en Afrique. Moi, j'ai toujours été étonné. Ce n'est pas parce qu'on est noir, c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'on doit tous s'aimer. La noircitude, ce n'est pas un critère de convergence absolue. Il y a des blancs qui arrivent en retard, il y a des blancs qui ont plusieurs maîtresses, il y a des blancs qui tapent leurs femmes, mais il y a aussi des noirs qui sont à l'heure, etc. et inversement. Donc il y a des moyens de montrer que les clichés qui nous habitent deviennent une seconde nature et il faut les désenclaver. Vous avez vu alors? C'est mon cerveau qui est enclavé maintenant, je m'engorge dans un trou et je ne sais même pas comment je vais me sortir de cette locution. Nous avons voulu ce concours pour que l'image de l'Afrique change dans les médias en Europe, dans les consciences collectives en Europe, mais également en Afrique. Nous avons souhaité que par ce concours, nous identifions ceux qui portent l'espoir que l'Afrique n'est pas un continent perdu, ceux qui font chaque jour progresser la conscience que le développement est une affaire de chacun, qu'on ne développe pas un pays, les pays se développent, et que ce sont les hommes et les femmes, ce sont les jeunes garçons et les jeunes filles, ce sont les citoyens d'Afrique qui portent l'image de l'Afrique. Et vous êtes cordialement invités à un cocktail. Profitez-en, c'est la coopération belge qui paye. À l'année prochaine.